messieurs, bonsoir et bienvenue à ce flash de 18 h sur la télévision du Burkina. Le 3 janvier 1966, le peuple de la Haute-Volta s'insurgeait contre le pouvoir de Maurice Yamugo, un soulèvement populaire orchestré par les syndicats appuyés par les forces vives de la nation. Ce matin, les acteurs du monde syndical étaient à la Bourse du Travail pour commémorer le 51e anniversaire du soulèvement populaire de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. À l'ordre du jour, une conférence publique qui a porté sur le thème « Leçons du soulèvement populaire et historique du 3 janvier 1966 pour la défense des acquis de l'insurrection populaire et de la résistance héroïque au putsch ». Le haricot vert, ce légume qui a longtemps fait le bonheur des maraîchers de Kongoussi, peine aujourd'hui à trouver acheteur. Des centaines de tonnes sont périodiquement détruites par manque de débouchés, non seulement au niveau national qu'international. Et parmi les raisons évoquées, la faiblesse de la consommation locale et la mauvaise organisation des acteurs du domaine. De nos jours, ce sont des milliers de producteurs qui ne savent plus où mettre la tête. Ils appellent l'État à la rescousse. Le PNUD, la CONASUR, le Japon et la coopération luxembourgeoise unissent leurs actions pour faire face aux catastrophes que connaît le Burkina. Un accompagnement qui intervient à travers un projet dénommé « Projet de renforcement des capacités nationales de résistance au Burkina Faso ». Ce 29 décembre, un atelier a vu la validation du plan de préparation de réponse aux catastrophes et de relèvement post-catastrophe de la commune de Ouagadougou. Après plusieurs jours passés hors de sa concession, le 39e roi du Yatenga, Naba Kiba, est de retour dans son palais. Au royaume du Yatenga, ce rituel est organisé chaque fin d'année, une tradition qui est appelée Nabit Kyugu, qui signifie en langue locale morée « le roi est allé sur la lune ». En effet, Naba Kiba a quitté son palais pour la brousse, où il a séjourné une semaine durant. Un séjour qu'il a mis à profit pour demander à ses ancêtres santé, abondance et sécurité pour son royaume. Au Brésil, une émeute dans une prison a fait 60 morts. Des affrontements qui sont l'œuvre de deux bandes rivales qui ont élu domicile au sein de la prison. 12 surveillants ont été pris en otage, mais les principales victimes sont les prisonniers. Les violences qui ont débuté le dimanche dans l'après-midi ont duré jusqu'au lundi matin. Ce genre de mutinerie est fréquent dans les prisons surpeuplées du Brésil où des factions criminelles se disputent pour le contrôle du trafic de drogue. Voilà qui met fin à ce flash dès 18 h. Merci de l'avoir suivi. Atma Koulibaly vous retrouve à 19 h et rendez-vous à 20 h avec Fousseni Kindo. Bonsoir.